Il y a un caractère blâmable, un caractère qui est source de problèmes, un caractère auquel beaucoup de gens sont confrontés dans ce monde, un caractère qui entraîne en plus des graves conséquences dans l'au-delà. Quel est ce péché? Comment s'en éloigner? C'est notre sujet du jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه
به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العظيم رمضان 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 فرصة عمر. Il y a un caractère blâmable, un caractère qui est source de problèmes, un caractère auquel beaucoup de gens sont confrontés dans ce monde, un caractère qui entraîne en plus des graves conséquences dans l'au-delà. Quel est ce péché? Comment s'en éloigner? C'est notre sujet du jour, Inch'Allah ta'ala. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Quel est ce péché du cœur dont Dieu nous a mis en garde dans le Coran? Dieu dit dans un verset explicite de son livre: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Ce verset veut dire: ne détourne pas ton visage par mépris devant les gens. Ne marche pas de manière orgueilleuse sur terre. Certes, Dieu n'agrée pas tous ceux qui sont orgueilleux, imbus d'eux-mêmes. Mon frère, ma sœur, pour commencer, il est important de savoir que parmi les péchés du cœur, il y a l'orgueil. Que Dieu nous en préserve et nous fasse miséricorde en nous accordant la force de l'obéir.
L'orgueil, c'est quoi? C'est un caractère blâmable que Dieu tabaraka wa ta'ala a interdit d'avoir. C'est vraiment une chose contre laquelle Dieu nous a mis en garde. Ne te détourne pas des gens par orgueil. Va vers eux plutôt avec ton visage, en étant modeste. Ne leur tourne pas ton visage, de sorte qu'ils ne voient que ton profil, comme le font les orgueilleux. Voilà la manière dont il faut se comporter. Dieu nous a interdit de marcher à la manière des orgueilleux, de ceux qui sont imbus d'eux-mêmes. Ne marche surtout pas comme ça. Ne sois pas orgueilleux. Alors, qu'est-ce que l'orgueil? Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a donné la définition de l'orgueil en disant « Al-kibru tatarul haqqi wa ghamtun nas » qui veut dire l'orgueil, c'est rejeter la vérité de celui qui l'énonce et mépriser les gens. On comprend du hadith du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, que l'orgueilleux est celui qui rejette la vérité énoncée par autrui, alors que la personne qui la rejette sait que l'autre dit vrai. Alors, pourquoi certaines personnes rejettent-elles la vérité? Eh bien, certains le font parce que la personne en face est jeune, alors que lui est plus âgé, ou parce que celui qui dit vrai est pauvre, alors que lui est riche, ou parce que la vérité provient d'un élève, alors qu'il est l'enseignant. Par exemple, il se peut qu'un mari considère par orgueil que son épouse ne comprend rien, contrairement à lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il la méprise par son cœur et se montre hautain envers elle. Il se peut qu'un père considère que son fils a moins de connaissances et d'expérience que lui, alors il le méprise par son cœur. Il se peut qu'un enseignant considère que son élève a moins de science et de compréhension que lui, alors il le méprise par son cœur. C'est pourtant bien là l'orgueil qui est interdit dans notre religion. Qu'en est-il de ce que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné dans la deuxième partie du hadith, dans lequel il a donné la définition de l'orgueil et dont le sens en français est « l'orgueil, c'est rejeter la vérité et mépriser les gens ». Mépriser les gens. Comment se traduit le mépris des gens? Le mépris des gens, c'est avoir une haute considération de soi-même, se croire supérieur, se croire meilleur, en croyant que les gens lui sont inférieurs. Que Dieu nous en préserve de cela. Que Dieu nous en préserve. L'orgueil, mon frère, ma sœur, il prend plusieurs aspects, parmi lesquels il y a laissé traîner son vêtement par vanité. Ceci est interdit. C'est par exemple l'habitude de certains rois et de certains riches qui rallongent leurs vêtements et qui les traînent par terre par vanité. Ils méprisent les gens du fait qu'ils ont un rang social moins élevé qu'eux, moins d'argent qu'eux, moins de force qu'eux, ou moins de personnes dans leur famille qu'eux. Dieu Ta'ala n'agrée pas la vanité de la part de ses esclaves, que ce soit lié à l'habillement, ou à l'ameublement, ou au type d'habitation, ou à des choses de ce genre. Si quelqu'un fait quelque chose par vanité, c'est-à-dire pour montrer qu'il est meilleur que les gens, en se montrant hautain, il commet un grand péché. Malheur à ceux qui mettent des vêtements luxueux par vanité, ou qui construisent des demeures fastueuses par vanité, ou qui roulent dans des voitures de luxe hors de prix par vanité. Il se peut que Dieu les châtie dans ce bas monde avant même l'au-delà. Même si Dieu retarde le châtiment de la plupart des gens dans l'au-delà. Il a été authentifié du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit pour blâmer l'orgueil: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin jawadhin mustakbir, qui veut dire: ne voulez-vous pas que je vous informe à propos des gens de l'enfer? Toute personne rude,
attaché à collecter les biens de la vie d'ici-bas, sans s'acquitter de ses devoirs, orgueilleuse. Celui qui, par orgueil, veut écraser les autres, qu'il sache qu'il est parvenu dans le hadith que les orgueilleux seront rassemblés au jour du jugement en ayant la taille de petites fourmis rouges que les gens écraseront de leurs pieds. Mon frère, ma sœur, j'attire ton attention sur le fait que rejeter la vérité provenant de celui qui l'évoque peut avoir des conséquences plus graves que ceux déjà mentionnés. Dans quel cas? Rappelons-nous de l'orgueil de certaines personnes qui adoraient autre que Dieu et qui ont su que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la vérité et qui malgré tout ont rejeté son appel. Ils l'ont contredit afin que l'on ne dise pas d'eux qu'ils ont abandonné ce sur quoi étaient leurs ancêtres, alors qu'ils avaient un certain rang social dans leur peuple. Ils ont refusé de suivre le prophète. Sous quel prétexte? Sous prétexte que ceux qui le suivaient étaient pour la plupart des pauvres et des démunis. Abu Lahab et les dignitaires de Quraysh, ils ont vu les miracles du Coran et ils ont su que ce n'était ni de la poésie, ni de la prose qu'ils connaissaient très bien. Alors, qu'est-ce qui les a menés à leur perte? Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas accepté l'islam? Ils ont été menés à leur perte à cause de leur orgueil. À cause de l'orgueil. Autre exemple du passé. Pharaon aussi. Il n'a été mené à sa perte qu'à cause de son orgueil. Malgré tous les miracles qu'il a vus de la part du prophète de Dieu, Moussa alayhi salatu wassalam, il n'a pas cru en lui. Puisque son ministre Haman, vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, si tu crois en Moussa, tu vas devenir un adorateur après avoir été adoré. Voilà l'orgueil. Le refus d'accepter la vérité, tout en sachant que c'est la vérité. Cet autre exemple est relatif à la communauté qui précède celle du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, les fils d'Israël à qui notre maître Isa alayhi salam a été envoyé et qui ont vu ces miracles, eux aussi n'ont été menés à leur perte qu'à cause de leur orgueil. Ils ont dit, nous allons perdre notre pouvoir. Subhanallah. Chers frères et sœurs, chacun d'entre nous doit préserver son cœur de l'orgueil, de cette maladie corruptrice, de ce caractère blâmable. Alors, comment faire si quelqu'un glisse dans ce caractère blâmable? Comment soigner son ego qui le pousse vers le mal? Se faire humble. Se faire humble en étant au service des musulmans pauvres et nécessiteux, en ayant la résolution de ne jamais être hautain vis-à-vis d'eux, en s'engageant à accepter la vérité, qu'elle provienne d'un aîné ou d'un jeune. Pourquoi? Pourquoi faire preuve d'orgueil? À cause de l'argent? Regarde Qarun. Regarde Qarun qui avait des trésors si nombreux qu'il lui fallait tout un convoi pour porter les clés de ses coffres. Oui, les clés de ses coffres. Pourtant, il a été enseveli, lui et ses trésors. Pourquoi faire preuve d'orgueil? À cause du pouvoir? Alors que Pharaon a péri noyé, sa souveraineté et ses hommes ne lui ont été d'aucune utilité. Pourquoi faire preuve d'orgueil? À cause de la force physique? Alors qu'une rage de dents nous cloue au lit. Subhanallah. Pourquoi faire preuve d'orgueil à cause de la science? Pourtant, elle ne provient pas de notre intelligence. Il s'agit de ce que les gens ont rassemblé avant nous. Alors pourquoi se considérer meilleur que les autres? Et pourquoi mépriser les autres? Pourquoi tout ceci alors que nous savons comment a débuté notre vie? Nous avons débuté notre existence alors que nous étions un mélange de liquide. Et nous savons comment nous finirons.
nous serons sous terre. Sous terre. Pour quelle raison être imbu de sa personne, alors que la mort va venir nous anéantir prochainement? Rejeter la vérité et mépriser les gens ne sont pas les habitudes du musulman accompli, encore moins ceux des pieux prédécesseurs. Voici ce qu'un des savants du Salaf a dit. Écoutez ce qu'il a dit, subhanallah, c'est magnifique. Si tu trouves quelqu'un qui t'indique tes défauts, alors attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Masha'Allah. Il a été rapporté d'un autre prédécesseur de Omar, que Dieu l'agrée, qu'il a dit que Allah fasse miséricorde à toute personne qui m'indique mes défauts. Un jour, Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était allongé sur un tapis fait de nattes de palme, ce qui avait laissé des traces sur ses côtés, sallallahu alayhi wa sallam. Omar n'avait pas supporté. Omar n'avait pas supporté ce qu'il avait vu. Et il s'était mis à pleurer en voyant les traces sur les côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment n'aurait-il pas pleuré? Comment Omar, radiyallahu anhu, n'aurait-il pas pleuré pour celui qui est le maître des mondes, le maître des pieux, quand il a vu les marques laissées par les nattes sur son flanc honoré? Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit « Ma yubkik » qui veut dire « Qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Oh Omar, qu'est-ce qui te fait pleurer? Omar a répondu « Oh messager d'Allah, je me suis rappelé qu'Osroès et de sa souveraineté. Je me suis rappelé d'Héraclius et de sa souveraineté. Je me suis rappelé du souverain d'Abyssinie et de sa souveraineté. Et toi qui es le messager d'Allah, toi qui es le bien-aimé d'Allah, que Allah t'honore et t'élève davantage en degrés, tu es allongé sur des nattes de palme. » Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait répondu à Omar, « Ama tarda anna lahumud dunya wa lana al-akhirah » qui veut dire, « N'es-tu pas satisfait du fait qu'ils auront le bas monde, tandis que nous aurons l'au-delà? » L'honneur et le haut degré de celui qui est modeste n'échappent pas à quelqu'un d'intelligent. Écoutez ce qu'a dit le prophète éminent, sallallahu alayhi wa sallam. Ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, qui signifie il n'est personne qui fasse preuve de modestie par recherche de l'agrément de Dieu sans que Dieu ne l'élève en degré. Que Allah Ta'ala nous donne la force d'être ferme sur la religion de l'islam, d'appliquer les ordres du Coran et de prendre pour modèle la conduite exemplaire du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, afin d'accomplir les devoirs sans manquement. Que Dieu fasse qu'on évite les interdits sans défaillance et qu'on s'embellisse par la patience, la modestie et le reste des excellents comportements. Certes, Dieu est Karim, il accorde ses bienfaits avec largesse. Il est Latif, il accorde ses bienfaits d'une façon qui échappe aux esclaves par une voie à laquelle ils ne s'attendaient pas. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. رمضان 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 فرصة عمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.